Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir comme d'habitude pour vous présenter un livre oracle qui m'avait appelé et je voulais vous en faire une présentation. Alors je profite du passage du soleil en cette période un peu couverte pour vous faire cette présentation pour que vous voyez bien les cartes et voilà la qualité du livre. Alors c'est un livre qui s'appelle Le bestiaire du chaman par Mayatol avec 36 cartes divinatoires. C'est un bestiaire donc qui se base sur la signification symbolique des animaux à travers le monde, puisque on est à la rencontre de son animal totem. Il est très intéressant, donc je vous en lirai un passage pour que vous vous rendiez compte de la teneur de ce que vous pouvez trouver dans ce livre oracle et aux éditions Larousse. Alors, donc lorsque vous achetez le livre, il y a les cartes qui sont ici dans la pochette. Alors elles sont pas comme ça, c'est moi qui les ai laissées là pour la présentation, mais elles sont attachées. En fait, vous devez les détacher et hop, donc après il vaut mieux les mettre dans un pochon ou une boîte. Voilà, donc il s'agit de cartes avec un dos qui est, je trouve, très bien, très beau, parce qu'il est très discret, il est abstrait. Donc ça, je trouve que c'est important pour la divination d'avoir ce type de dos. Donc comme je vous disais, les cartes étaient attachées entre elles, donc vous voyez il y a des petits picots là qui permettent bien de découper. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, je ne l'ai pas encore fait, mais avec un papier de verre très fin, vous pouvez passer un petit coup et voilà, ça enlève ce genre de choses qui n'est pas forcément gênant, mais qui n'est pas non plus voilà, très agréable. Et donc les cartes sont d'assez bonne qualité, je trouve, pour un livre oracle de ce prix-là, parce qu'il n'est pas très cher. Combien il est? 17,95 €. Voilà, vous allez voir, le livre est excellent. Et les cartes donc sont de qualité, bien, elles sont assez fines, mais elles sont un peu plastifiées. Voilà, c'est pas qualité de cartes oracle habituelle en fait, hein, mais au niveau du, je dirais, du rapport qualité-prix, c'est tout à fait intéressant. Alors, les cartes sont plutôt plus petites qu'un jeu oracle normal. Donc, par exemple, si je prends... hop, je vais prendre celui-ci, puis on est dans le même esprit. Le Mist of Avalon Oracle, je vous en ferai une review. On a ce type de carte et vous voyez, c'est la moitié en fait. Voilà. Voilà, donc elles sont faciles à manipuler, donc du coup facile à déplacer. Et donc là, chaque carte, vous avez ceci, donc le hibou, la page qui est indiquée en tout petit, donc c'est bien parce que ça saute pas aux yeux, mais vous savez tout de suite où vous devez aller. Et vous avez une petite carte d'intention avec le hibou, soyez créatif, le hibou petit duc. Donc les illustrations, je trouve, sont très tribales, très celtiques dans l'esprit. Voilà, le renard roux, métamorphosez-vous, etc. Mais on reviendra sur les cartes. Alors, ce que je vais vous présenter en ce qui concerne le livre, et je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Et si vous vous intéressez aux animaux totems, c'est vraiment très intéressant. Alors, voilà la petite introduction. Pour ceux à quatre pattes, ceux qui ont des ailes et ceux qui nagent dans la mer, merci de nous rappeler ce que nous avons oublié. Et pour Andrew et mes animaux qui m'accompagnent dans cette vie pleine de merveilles. Voilà, alors donc vous avez ici le bestiaire avec tous les animaux et vous retrouvez la phrase clé. Voilà. Donc la préface qui raconte un peu comment elle est arrivée à créer
a créé cet oracle, enfin son univers. Voilà, une petite histoire pour un enseignement. Alors, vous avez ici une icône qui apparaît lorsque les espèces sont en danger. Donc, elle explique en fait en quoi, ce qu'il y a de particulier de travailler avec la médecine animale. Vous voyez, par exemple, elle dit travailler avec la médecine animale implique d'ouvrir son cœur et son esprit à cette énergie des bêtes et leur demander respectueusement ce qu'elles ont à nous apprendre. Même si les animaux que vous trouvez dans ce livre ne vivent pas près de chez vous, leur énergie appartient à la vaste toile dont vous faites aussi partie. Voilà, donc elle parle de l'écosystème, comment utiliser ce livre, comment écouter le chant de l'esprit. Vous allez voir, je vais vous lire... je vais vous en lire tout le détail concernant une carte qui est très parlante, je trouve, par rapport à ceci. Comment devenir l'animal, en fait, comment vous rapprocher de l'énergie de l'animal, inviter l'animal dans vos rêves. L'écriture libre, c'est un peu l'écriture automatique par rapport aux animaux, à l'esprit animal. C'est vraiment très très chamanique. Hein. Le titre du livre, je trouve, est vraiment bien adapté. Et ensuite, voilà, vous avez pour chaque carte le nom latin. Ensuite, vous avez un rituel et une page de réflexion. Donc ce que je vais faire, hein, vous voyez, c'est vraiment magnifique, hein, les cartes ont été, elles ressortent vraiment bien, je trouve, en grand. Là les cartes sont petites, donc les cartes sont sautent moins à l'œil. Mais vous voyez ici, on a vraiment on voit qu'on est en Norvège et avec les saumons qui remontent le cours de la rivière pour venir de là où ils sont nés. Et on a les aurores boréales, très intéressant. Il y a beaucoup de choses dans les dessins, donc c'est vrai que ça aurait été sympa que les cartes soient un peu plus grandes. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Voilà, le cycle du renouveau, la sagesse de l'eau, le grand corbeau, le Corvus Corax, le monarque, etc., etc. Donc c'est vraiment, je le trouve très très intéressant. Je trouve les dessins qui sont superbes, hein, vraiment magnifiques. Donc ce que je vais faire, pour commencer, je vais vous lire une carte que j'ai tirée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et déjà ça va nous faire un support pour que vous compreniez comment cet oracle, comment ce livre fonctionne. Je l'avais gardée, ah bah elle est là, voilà. Ça c'était la carte donc, que j'avais tirée il n'y a pas longtemps, c'était la sauterelle. Et donc le message c'était voyez au-delà. Alors la sauterelle, page 63. Hop. Vous allez voir, c'est vraiment, il est vraiment génial. Regardez comme c'est beau, comme ils sont beaux les dessins. Enfin, je crois que ça glisse. Alors, la sauterelle. Comme son cousin le criquet, la sauterelle a 5 yeux. Elle les fixe sur les complexités de la vie, remarquant des détails qui nous échappent souvent, nous qui n'avons qu'une vision binoculaire. Perchée en haut d'un chêne, elle observe la clarté de la lune, l'ombre d'une branche, le scintillement des étoiles dans le ciel nocturne. Elle saisit toutes ces images simultanément, les réduisant à une seule qui montre la lente évolution du monde. Les détails s'agencent en motifs, les motifs en rythme. La sauterelle sait ce qui va arriver parce qu'elle comprend ce qui a été. Quand elle apparaît, notez les détails pour commencer, vous aussi, à percevoir le rythme et à déchiffrer l'avenir dans les thèmes du présent. Joli, n'est-ce pas? Alors, le rituel. Trouvez le rythme. Tous les membres de la famille des sauterelles ont la réputation d'être capables d'annoncer les orages. Leur chant syncopé, dont le rythme se modifie au fil des saisons, reflète les changements de température. En fait, la sauterelle ne chante pas. Elle émet une stridulation qui ne provient pas de sa gorge, mais du frottement de ses élytres. Elle en perçoit le rythme grâce à des oreilles situées sur ses pattes avant.
Ce barde nocturne nous apprend à découvrir et à célébrer le tempo du monde qui nous entoure. La prochaine fois que vous entendrez des criquets, des sauterelles, entonnez leur chant dans la nuit, joignez-vous à eux. Suivez la cadence. Si vous le faites au fil des saisons, vous finirez par remarquer des modulations dans ces rythmes nocturnes. Est-ce qu'elles correspondent à des changements de temps, à des phases de la lune? Observez si vous vous sentez différent ou si vous voyez les choses autrement, maintenant que vous avez rejoint le cœur cosmique. La partie réflexion. Une vision multiple. Avoir des yeux composés, c'est un peu comme être assis dans une salle de contrôle devant des écrans qui montrent la même situation sous plusieurs angles. Chaque micro-œil enregistre une image que le cerveau de la sauterelle combine ensuite en une seule histoire. En outre, elle perçoit la lumière et l'ombre grâce à ses 3 yeux supplémentaires appelés ocelles. Avec notre unique paire d'yeux, beaucoup de choses nous échappent, tant sur le plan réel que métaphorique. Nous faisons confiance à nos yeux, certes, mais n'y a-t-il pas des moments où ils sont loin de nous, avoir montré une situation dans son ensemble? Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir raté quelque chose d'important? Donc vous voyez déjà ici, on a des choses très intéressantes sur l'animal en lui-même, comment il vit dans le monde et pourquoi on lui a attribué cette signification divinatoire, je dirais. Donc voici des phrases de réflexion. Qu'arriverait-il si vous regardiez le monde différemment, si vous cherchiez à voir au-delà des apparences, au lieu de ne regarder que ce qui est devant vous? Pouvez-vous laisser de côté vos convictions personnelles et vos préjugés pour voir le monde par les yeux d'un autre? Il y a peut-être un domaine où la photographie, alors pardon, là je passe à autre chose. À chaque fois, on a une citation avec le nom de la personne. Et là, de manière, je dirais, je dirais intéressante et pas surprenante, il s'agit de la citation d'un photographe, Dorothy Lange. Elle nous dit: il y a peut-être un domaine où la photographie ne nous dit rien de plus que ce que nous voyons avec nos propres yeux. Mais il y en a un autre où elle nous prouve que nos yeux ne nous permettent pas de voir grand-chose. Intéressant, n'est-ce pas, hein, je suis assez d'accord avec elle. On pourrait dire beaucoup de choses sur la photographie et je trouve, voilà, je trouve ça très percutant. Donc voilà l'esprit de cet oracle. Donc ce que je vous propose, c'est de faire maintenant, comme on le fait d'habitude, un tirage. Je remonte mon tapis parce que il glisse. Voilà. Je vais vous proposer de faire un tirage à 2 choix. Et je vais vous lire donc l'animal, la page de l'animal concerné. Alors ce qu'on va faire, hein, on va prendre nos 2 animaux qui sont là. Donc nous avons ici le gecko, donc le lézard de nuit, et ici c'est un iguane, mais on va dire que c'est le lézard de jour. Alors nous allons faire ces 2 tirages, donc vous allez ainsi recevoir le message de l'animal pour le moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc vous voyez, hein, on est plus ici dans la guidance. Où vous en êtes dans votre vie, ce que vous avez intérêt peut-être à développer, etc. etc. Donc on va commencer par l'iguane et ensuite par le gecko. Alors, on va dire l'iguane. Et le gecko, j'adore les geckos, il y en a plein chez moi. Parce qu'il y a plein de moustiques aussi, mais très particulier. Voilà, alors excusez-moi, je fais une petite pause pour boire un peu. Alors pour le choix numéro 1 pour l'iguane, nous avons la chouette effraie. J'adore la chouette effraie. Écoutez l'esprit. Alors donc vous voyez, page 87, c'est facile de trouver le texte.
page 87. Alors, on va regarder ensemble, parce que le livre est vraiment magnifique. Vous voyez comme on voit bien l'illustration ici. Par une sombre nuit sans lune, la chouette effraie plane au-dessus des champs. Ses battements d'ailes, presque silencieux, créent un sillage de quiétude, un flux d'étrangeté. En croisant son chemin, on a l'impression d'être transporté ailleurs. De ce fait, la chouette effraie a longtemps été considérée comme une envoyée de l'autre monde, une messagère du royaume des esprits et des fantômes. Elle chasse dans la nuit la plus noire, son ouïe percevant le moindre couinement de souris ou le frôlement de l'herbe sur le pelage d'un lapin. Mais peut-être sentent-elles leur âme quand ils vaquent à leurs occupations nocturnes. Fermez les yeux, chuchote la chouette effraie, et ouvrez vos oreilles au son de l'esprit. C'est beau, hein? Alors, le rituel. La chouette effraie vous invite à vous laisser guider par le chuchotement de l'esprit qui vit dans votre cœur. Cette simple séance de méditation vous aidera à vous reconnecter à votre étincelle intérieure. Commencez par vous asseoir, à vous allonger confortablement, inspirez puis expirez par le nez. Laissez votre corps se relaxer. Maintenant, imaginez que votre conscience se glisse en dehors de votre corps, qu'elle quitte votre enveloppe charnelle. Glissez et installez-vous dans votre dos. Imaginez une petite porte à l'arrière de votre cœur. Ouvrez cette porte et entrez. À quoi ressemble l'intérieur de votre cœur? Que sentez-vous? Qu'entendez-vous? Pénétrez plus avant, jusqu'à la cavité où vit votre esprit. Regardez autour de vous. À quoi ressemble votre esprit? Demandez-lui s'il a un message pour vous, puis écoutez de tout votre être. Faites appel à la chouette effraie pour vous aider à entendre vraiment. Quand vous avez terminé, sortez par la porte, fermez-la et scellez-la derrière vous. Revenez dans votre corps et réintégrez-le. Notez immédiatement vos observations avant d'oublier ce que vous avez ressenti pendant ce voyage. C'est intéressant, hein? Voilà, quand je vous dis que c'est un livre qui est chamanique, hein, ce n'est pas par hasard. Alors, ensuite, la réflexion. Apprendre à entendre. Parfois, le renforcement des sens entraîne l'affaiblissement d'un autre. Nous avons l'habitude d'aborder le monde en utilisant presque exclusivement nos yeux. Nous avons souvent besoin de voir les choses de nos propres yeux pour y croire. La chouette effraie nous rappelle que la vue n'est pas notre seul moyen de connexion. L'intuition et la clairvoyance ne dépendent pas des yeux. Qu'est-ce que le réel pour vous? Est-ce que l'intuition participe à vos prises de décision? Comment vous servez-vous des informations que vous recevez en rêve ou en méditant? Voici maintenant une petite citation. La compréhension n'est pas une ampoule électrique qui s'allume dans nos têtes. C'est une flamme de bougie vacillante que le moindre souffle éteint. Voilà, donc là c'était la guidance pour le petit iguane, pour ceux qui avaient choisi l'iguane. Maintenant nous allons voir le gecko. Alors ici nous avons le roselin familier et la petite phrase est: connaissez votre chant. Alors voyons voir ce que le gecko, le message du gecko a à nous dire. C'est rigolo, on a sorti pour nos deux lézards, nous avons sorti 2 oiseaux. 131. Alors, le roselin familier. Le chant du roselin familier est si lumineux et si mélodieux que dans les années 1940, un spéculateur essaye de vendre ce petit oiseau comme animal de compagnie en le baptisant roselin d'Hollywood. Ce passereau étant originaire de la côte ouest. Sa tentative fit un flop, sans doute parce qu'une fois en cage, le roselin ne pouvait rivaliser avec le perroquet pour la beauté et l'aspect décoratif. Incapable de vendre son stock, le commerçant relâcha l'oiseau et ses amis à Long Island. De là, ils essaimèrent rapidement dans toutes les mangeoires à oiseaux des États-Unis.
Si comme le roselin, vous n'avez pas été jugé assez bien, rappelez-vous que c'est lui qui... Je vais y arriver. Rappelez-vous que c'est ce qui lui a permis d'échapper à sa cage dorée. Le roselin familier n'était peut-être pas assez bien, mais c'est toujours une star du chant. Et vous, avez-vous un point fort, un chant? Le connaissez-vous? Alors, quelle pensée vous empêche de voler pour le rituel? Il arrive que nous soyons prisonniers de nos propres désirs ou des attentes des autres. Le moment est venu de sortir de votre cage. Prenez votre carnet et installez-vous dans un endroit tranquille. Respirez plusieurs fois profondément pour vous centrer et vous calmer. Puis listez les pensées, les attentes ou les désirs, les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre, qui font que vous vous sentez coincé. Vous pouvez commencer vos phrases ainsi. Une bonne fille, un bon fils et toujours. Je devrais, il est important de, ma grand-mère, grand-père, patron, etc. sera déçu si. Choisissez-en une et demandez-vous, si cette pensée était située dans mon corps, où serait-elle? Ne réfléchissez pas trop. Votre première réponse est la bonne. Après avoir situé la pensée dans votre corps, imaginez que vous la délogez. Visualisez-vous coupant le cordon, vous reliant à votre pensée ou l'extrayant et la jetant dans le compost. Visualisez et extirpez une à une chacune des pensées qui vous entravent. Vous aurez peut-être besoin de recommencer plusieurs fois pour libérer votre psyché. Réflexion. Le revers des souhaits. Le roselin familier peut remercier son plumage terne et sans attrait, car c'est grâce à lui qu'il a pu s'envoler. S'il avait été plus beau, si son plumage avait égalé son ramage, il serait connu sous le nom de roselin d'Hollywood et vivrait en cage. Il est sans doute plus glamour de venir d'Hollywood que d'être familier. Mais le roselin est là pour nous rappeler que tout ce qui brille n'est point or. Dans notre désir d'être plus beau, plus riche, plus charismatique, nous pensons rarement au revers de cette scintillante médaille. Fasciner les foules signifie souvent être seul. Avoir un corps de rêve peut faire qu'on vous juge avant même de vous connaître. Être très riche vous expose à la jalousie. Plutôt que vous dire que votre vie serait parfaite si seulement vous... Alors remplissez le blanc à votre souhait récurrent. Pensez à un don que vous possédez déjà, comme le chant du roselin familier, que vous pourriez cultiver et partager. Voilà, c'est magnifique, hein? Voilà, je voulais vraiment vous présenter ce livre que je trouve, ce livre oracle que je trouve extrêmement intéressant. Je trouve que c'est un bon outil de méditation, de réflexion, de support pour avancer, voilà, se libérer de certaines choses qui nous entravent. Et puis les illustrations sont, vous avez vu, hein, des animaux sont magnifiques, regardez. Les rides de réincarnation pour la grenouille, la rainette. Voilà, c'est génial avec les têtards. C'est vraiment... moi, j'adore les animaux, donc voilà, j'ai été très attirée par ce magnifique ouvrage. Donc, c'était le bestiaire de Mayatol, le bestiaire du chaman de Mayatol, 36 cartes divinatoires à la rencontre de votre animal totem, aux éditions Larousse. Voilà, chers amis, j'espère que cette review et ce tirage vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là et à mettre un commentaire si ces tirages résonnent en vous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, n'hésitez pas, hein. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.